8 mai 2025. C'est un message qui apportera du réconfort. Je ne puis tout vous dévoiler de ce qui m'est donné et annoncé, car mon heure n'est pas venue. Mais j'ai accepté de vous partager des joyaux appartenant au trésor, qui correspondent pour l'époque et à ses besoins, qui en son heure n'a besoin que de clarté. En réalité, si vous m'interrogeriez sur sujet utile et élevé qui vous viendrait, je vous répondrai dans la mesure où vous pourriez me comprendre. Et ceci dit, il n'est pas dit que vous pourriez l'accepter. Car il n'est pas utile, tout aussi, d'annoncer sujet de réalité, ni effet de vérité, qui serait inadéquat aux capacités de compréhension. Cela ne créerait que plus de polémique. Ah donc, celui qui est en moi me dit : si tu acceptes ma présence, cela équivaudrait aussi à accepter le fait que l'univers, qui est le corps immense que tu visualises, n'en est rempli, ne se compose que de tous les corps particuliers que toi-même te représentes, en de tel ton choix de les remarquer. Graisseux, grand, petit, large, fin, amaigri, bâti ou musclé, athlétique, solide ou tonique, flasque ou relâché, chétif, souffreteux ou sain, courbé ou dressé, de sorte qu'il puisse t'aider à accomplir tout ce qui doit l'être pour le sort qu'il t'est réservé. Et comme corps, tu peux aussi élargir cette idée à tout ce qui se construit, se crée, pour maintenir toute structure culturelle, toute architecture sociale, toute organisation, toute nation, en fait, tout ce qui fait par besoin que tu eus bénéficié pour toi-même de fonctions de nutrition, de relations, de reproduction, veillant certes au maintien de l'intégrité. Ici je te dis ceci, c'est bien pour te faire admettre que dans la totalité des choses, il n'y a qu'une seule et unique harmonie, que celle-ci est mon corps, ma présence, à ton côté, pour aujourd'hui et à jamais. Ah donc, que c'est d'elle dont tu as réellement besoin. Tout à fait égarés sont ceux qui déshonorent cette harmonie, en reniant ce pourquoi ils furent créés hommes, femmes, grands, petits, attirants, repoussants, aux formes régulières et irrégulières, de tous ces corps qui, pour tous les autres, sont et doivent être tels qu'ils ont été conçus, et ceci même malgré la maladie, les accidents, et tout ce que vous nommez pour vous-même comme des aléas. Mesure par conséquent de toute ton importance à être toi-même. Non comme tu voudrais te faire ou te croire, non pour enorgueillir quoi que ce soit, mais dans le seul but d'exister pour toute chose en ce qu'aucune ne sera jamais, et de vivre ainsi dire ce qu'aucune n'aura à vivre. Voilà deux raisons pour aimer tout ce qui t'arrive et tous ceux qui pour toi s'en reviennent du monde du repos. La première, c'est que la chose a été faite pour toi. La rencontre, le devoir, la responsabilité, l'appel à ou pas, pour dire tout ce qui puisse advenir, et que pour toi spécialement la chose fut déposée dans l'ensemble, et qu'elle a avec toi des rapports précis, venus de haut, car se rattachant dans le fond universel et aux origines et aux causes les plus saintes. La seconde,
que tout ce qui concourt au succès du ciel a besoin de toi, et du tout qui est toi, sans que tu ne t'en retranches, ni révoltes, car c'est tout détruire à donc te démolir, lorsque par choix tu eus de t'écœurer de qui ou quoi que ce soit. Seras-tu certes agacé, impatient, fâché, exaspéré et animé de tout un tas d'émoi, mais refuse-toi seulement de te faire couronner du furieux, du délirant, du surexcité, du maniaque, du possédé, de l'injuste, et de tous les artifices et faux semblants, car tout ceci ne te conduit nulle part ailleurs que hors de soi. Et si tu n'es plus en tout ce qui te compose, et compose par suite tout ce qui existe, où es-tu ? Cela ne conduit qu'au drame de ne plus vivre en harmonie avec soi. Et l'on y perd l'ensemble de son âme lorsque sa propre présence, telle qu'elle est, et ce pourquoi elle fut née, n'est plus respectée ni honorée, en étant et en ne vivant seulement plus par suite de ce que la nature eut réglé parfaitement. Ce n'est point une émancipation que de s'affranchir de soi-même, car c'est être un rebut quand on se désolidarise et que l'on renonce ou réprouve de servir et d'accomplir ce pourquoi nous sommes en lien avec tout le reste, dans une mesure et un équilibre sain. Si un fruit est au fond d'un panier, ne mérite-t-il pas plus d'être à sa place et pour soutenir ceux qui viennent à être vus, puis apprécier la valeur des premiers? Mais après, n'est-il pas juste que ceux qui furent les premiers eurent été aussi ceux en tête d'être dévorés, puis jetés dans la terre et à la poussière? Pour devoir, il n'est tenu ainsi que de suivre autant que l'on puisse les principes qui ne tirent leur pouvoir que de la puissance de leur source, et à ne point s'inonder ou se surcharger, de plus en exigence, ni en condition, ni en pression, ni en revendication, que ne nécessite simplement une requête, un souhait, une étreinte, ce qui est en auspice d'un rapprochement plus doux, plus amical, plus aimant, plus sain, en effet qui arrondit la complémentarité. Il n'est pas complémentaire celui qui ne perçoit encore qu'une dualité et qui ne prouve là d'avoir peur de l'interdépendance. Et en soi, peur de tout rapport ou interaction. Or, c'est être en folie d'être en panique face à autrui et de croire l'assistance mutuelle menée à la dépendance. Car l'on n'est que captif de la sottise lorsque l'on dit vouloir de l'indépendance, tandis que nous voulions que de l'autonomie. Voilà où mène la confusion. Voilà où s'en vont ceux qui n'aiment l'harmonie, dans l'ignorance, la pauvreté d'esprit et la méchanceté. Tout ceci, je te le dis, de celui que tu as fait en toi-même.